David Nkoteman, Achiba. Akapa, Lugo Sabaka, Mama Kufadaka. Esabe, Mama, Mama Day. Mama, oh, I tell the one and I'm a song, Uriban and some. Oh, in your bed, Mama, you got Amo, Mina, Batabanyi, Morofaka, and you. Mama Makuyang, I know about their bomb, Mama Kumakalu. Batona, Aluna Ben, Aluna Bomo, Aluna Basso. Le mariage n'est pas une compétition, encore moins un problème de compétence, mais un engagement à respecter à vie. Madame Sima Armela et Yan, ma belle Menawa. Lama angalui sala. Manami masama baba, mama sama yene sowa kuwa wuma buno liye benye fena song. Afo mamba mokong, yo wa benema, ko bela fion liu tue nguraju. E mwale wela, amen mabele sabda yue mi beng. Ano, e chama boba keba sui toa kalungurambot. On bomina, Bobama William Miss Mayen, mam. Et ta production, Antony, Yaka Sola, Babala, Mamotoya dédié. Aki Yawala. Et ni en Engongo, yon dodo, Kapalangura Morowa, Kamawa, Kapalangura Morowa, Wawolun, Engongole Piafawa, Kalura Nengongo, yon dodo, Kanga, yon toye, Famenon Bobiwan, yon toye, Famada Benowa, Awe Piafawa, Mongoyata, Imewa. Bibili, Bofamo, Yomofulu, Wana Yamasama, Mambalaya. Anganda mini kalweza Family ngongwe yo eteni no mutwe Kabelungura mina wa balawa Kabelungura mina wa fiwongwong Engongole bala fawa Famina ngongwe yo bala nyoka hiting Yo bala fala mina da puanawa Yo bala fala mina da tonlowa Awe bia fawa Mama yata imewa Birambasu Mama yangu imewa Enye nuri ya mama nama yang Enya wuda sobito basi Eneke, ene ninda sobito basi Ane femme, ane bina Mi wuli akon De la fin au vono Opela ma bien bibay Opela ma bien bibay Opela si opela yo, e mo minani, opela mandamo. Attends, pour attendre, mes frères mariés vous dans le Seigneur. Pour que Dieu bénisse vos unions. Il faut respecter l'engagement. Au fond, un
Nous venons en paix. Voilà, nous venons en paix. Vous vous allez chez vous. On va chez vous et nous voulions que vous laissiez la route. Non, voilà pourquoi je n'ai pas encore fini de parler. Donc, je dis, s'il vous plaît, pardon, on veut aller chez vous. Comment faire pour arriver chez vous? On fait comment? Comment faire pour arriver chez vous? Avec toute ma délégation. Mais nous venons en paix, on ne vient pas pour les bagarres. Voilà. Oui. On paye la douane. On paie d'abord la douane. Tu peux entrer au Cameroun comme ça là? Non, non. Tu peux entrer en Guinée comme ça là? Jamais. Après, les Gabonais, vous êtes venus tuer les Camerounais. Et c'est comme ça? Hein? Non. Hein? Non, non. Il ne faut pas d'abord mettre le fusil. Ok. Voilà. Ok. Bon, voilà. Avec toute ma délégation. Et donc voilà. Voilà, donc je sais que le laisser passer avec toute ma famille, toute ma délégation. S'il vous plaît. laisse les gens derrière pour retourner. Non mais je ne peux pas laisser sur ma délégation encore derrière. Vous ne voulez pas payer?
Ne tirez pas, nous venons. Je vois le père. Nous sommes là où on dit ombong. Quand vous êtes des sans-papiers comme vous là, vous payez l'ombong. On n'aime pas les sans-papiers ici. Voilà, nous tous qui sommes là. Voilà, quand il y a manque de papier, on trouve toujours une solution pour tous les autres papiers. Voilà, tous les autres papiers. Millions de tout naïf là. Le péage. Quand on dit péage, ça veut dire
le faire, maman. Avec sa carte d'identité. Quand tu fais comme Je crois que c'est celle-là la dernière barrière, c'est ça? Oui. Non? C'est celle-là la dernière? Pourquoi tu me fais ça? Pourquoi tu me fais ça? Voilà, je crois que je serai la bienvenue. Et un régime de banane. Merci beaucoup, papa. Voilà. Akiba. Merci beaucoup.
Non.
Non, vas-y, allez-y. Il n'y a pas de souci. Je montre un peu comment vous travaillez. En mode brouillon, hein. Vraiment brouillon. Estada mbolani. Ezamda dama le ben na. Ma yimitingo koma kwa babawi. Bo yema baba wo. Yema wo edama. Akui habale c'est un moment ya mobusa ya demain. Mais comment Vous ne comprenez pas? Hein? Bon, on fait la cérémonie en femme ou bien en français? Hein? Nous, la tradition femme, on ne célèbre jamais les mariages coutumiers en français. C'est en femme. Vous n'avez pas trouvé un interlocuteur femme? Payez d'abord la main. Voilà, c'est fait. Mais ce n'est pas le droit à la parole. Je précise. Et ça, c'est pour que la cérémonie se déroule appelée Modoumou. Modoumou, c'est une grande contrée de 8 villages. Mais dans cette contrée de 8 villages, il y a des quartiers. Le quartier où vous êtes arrivé là s'appelle Ngwan. Ngwan, en français, ça veut dire la lune ou bien la jeune fille. Tout dépend. Quand on dit Ngwan, ça peut être la lune, ça peut être aussi la jeune fille. Quitte à vous de voir comment vous êtes venu. Celui qui parle, qui est devant vous, s'appelle Monsieur Eyi. Eyi Zue. J'ai tort. En sommes vous un peu. Je ne vais pas aller m'étendre plus loin, on risque de ne pas en finir. Donc mon nom, celui qui va, mon interlocuteur, je suis Monsieur Eyi. Je pourrais encore continuer, mais je voudrais d'abord savoir. Je vois tout un monde qui arrive en Ngwan, dans mon village. Je vois certains qui sont habillés en Aoussa. Je vois certains, je ne sais pas. Vous venez d'où? Du Cameroun, parce que de Garoua, parce que je vois les Aoussa. Ou bien, je ne sais pas trop d'où vous venez. Donc je voudrais dans un premier temps savoir qui est dans mon corps de garde. Avant qu'il ne parle le droit de parole, qu'il me dise qui est devant mon corps de garde et ensuite on va continuer. Le droit à la parole. Un pain, une liqueur et $10 000. Alors, je peux continuer. Merci Papa Eyi. Je m'appelle Donald Boala. Je suis du Sud, je suis Massango. Alors, je suis à la tête d'une délégation, nous revenons de Mimongo.
Mimongo est une commune, mais le village, nous sommes à 21 km de la commune de Mimongo, donc à Tamba, du côté paternel. Et du côté maternel, nous sommes à 21 km sur la route de Mbigou à Pungi. Donc, il y a un carrefour, 21 km, c'est à Tamba, village paternel, et 21 km à Pungi, village maternel. Alors, si nous sommes là debout, si nous sommes arrivés avec toute cette délégation qui nous accompagne, c'est juste parce que nous avons fait un fils. Et notre fils, il a grandi, il travaille, il a dit papa, je ne peux pas rester seul. Je voudrais me faire une compagne. Et cette compagne-là, je l'ai vue dans le Grand Nord, notamment à Bitam, qui est la grande commune. Il venait de décliner ici les villages. Donc, et là, il m'a dit, vous devez m'accompagner parce que je veux prendre cette fille-là pour qu'elle soit mon épouse. Maintenant, nous venons chez vous dans votre village pour nous dire qu'elle est la conduite à tenir de prendre votre fille pour qu'elle soit la femme de notre fils. Donc voilà l'objectif de notre arrivée ici. Voilà, c'est mon nom et le prénom c'est Donald. Merci papa. Il faut t'apprêter à payer beaucoup d'amende. Parce que quand vous me dites que je voilà, Vitam. Donc la fille en question là, que tu dis là, vous ne connaissez pas son nom. Elle ne vous a jamais dit son village. Même le village que je viens de répéter là, vous n'êtes pas en mesure même de répéter le nom de ce village là. Engwan. Il a fallu que, quand vous le dites, avant de continuer, vous payez d'abord l'amende et vous me dites le nom. Parce que j'ai beaucoup de filles là, regardez un peu. Si vous dites une fille, elle s'appelle comment? Payez d'abord l'amende. Et puis, la table là, quand on va continuer, hein, la table là, à chaque fois que tu vas te lever, tu laisses quelque chose. À chaque fois que tu vas te lever pour prendre la parole, tu laisses quelque chose. C'est comme ça que ça se passe. Dès que tu te lèves, tu laisses quelque chose ici. Bon, venez d'abord pour l'amende, le nom et autres. Merci DJ. Ok. Il est bien vrai qu'il est toujours difficile de prononcer le nom d'une femme quand on ne connaît pas très bien l'origine ou la signification de ce nom. C'est un nom sacré, c'est le nom du beau-père ou c'est le nom de la belle-mère. En tout cas, c'est un nom sacré chez vous. Et nous pensons aussi que ce nom est sacré, on ne le prononce pas n'importe comment. Alors, au village, comme vous avez dit, la lune ou la jeune fille en français, c'est dans ce village-là que nous sommes venus. On n'est pas venus par hasard. Et papa, bon, nous, on l'appelle Priska. Ça, c'est en français. Alors, maman Priska a un nom de famille qu'on ne doit pas citer n'importe comment. Donc, maman, on va dire Angezomo Eto. Alors, ce nom que nous prononçons avec beaucoup de respect, surtout que nous, les Bilopes au sud là-bas, on a toujours des difficultés de prononcer les noms enfants, mais c'est avec beaucoup de révérence que je pose ce billet pour avoir prononcé ce nom-là et le village. Merci papa. On peut continuer, merci. C'est pas toi qui dis on peut continuer, c'est moi qui... C'est mon village. C'est moi qui dis on peut continuer. Oui, effectivement. On ne peut plus dire ça. Hein? Sinon, il y aura beaucoup d'amende. Ouais, c'est mon village, c'est moi qui dis on peut continuer. Parce que si je vois que ça ne marche pas, je peux bloquer. Bon. Maintenant que vous m'avez dit
que vous êtes venu pour engagement et Torquisca. Je vois déjà. Il y a mon grand frère qui disait que la chose la plus chère dans la vie, c'est la femme. Pourquoi? Pas cher parce que l'avion coûte plus cher que la femme, hein? La voiture coûte plus cher que la femme. Mais le problème, c'est que le jour que tu paies la voiture, tu ne peux pas réunir tout ce monde-là. Même le jour que tu paies l'avion, tu ne peux pas réunir tout ce monde-là. Donc, il faut t'apprêter quand on dit que la femme est chère. Il faut t'apprêter à dépenser. Hein? Voilà les amendes. À chaque fois que tu te mets debout pour parler, tu laisses quelque chose, et ainsi de suite. Voilà. Bon. Maintenant, les hommes de Nimongo. Oui. Quelle tribu? Oui, vous pouvez répondre sans vous mettre debout, c'est pas grave. Merci, quelle tribu? Nous sommes dans le côté paternel du clan Mosunga et le côté maternel Mutuka. Mosunga, Mutuka. Voilà. Voilà, des Nimongo. Voilà. Et le village là, nous sommes Efak. Efak de Modoumou, plus précisément de Mouban. Nous les femmes, le plus souvent, quand on vous demande, quand on demande à un femme, sa tribu, c'est la tribu de papa. Dès que tu demandes à un femme, tu es de quelle tribu? Quand je dis Efak, je ne regarde même pas du côté de maman. Parce que chez les femmes, la tribu de l'enfant, c'est la tribu du père. Hein? Si maman et papa sont mariés quand tu étais né, hein? En ce moment-là, c'est la tribu de papa qui prend le dessus. Mais si vous n'êtes pas marié et que vous avez fait un enfant en concubinage, l'enfant prend la tribu de la maman. C'est comme ça. Donc, par exemple, chez nous, si avant mariage tu as fait des enfants avec ma fille, normalement ces enfants-là sont Efak. Oui, ils sont Efak. Ils prennent la tribu de maman. Voilà. Donc ces choses-là, il faut les comprendre. Il faut les comprendre parce que c'est comme ça que ça fonctionne chez les femmes. Bon. Maintenant, dites-nous comment vous êtes venus. Papa, pour nous présenter, Papa Yi. Papa Yi, pour la présentation, pièce de pagne, 3 liqueurs et un vin rouge. Et au-dessus, nous avons ici une enveloppe. Je ne sais pas si je peux lire le montant. Très bien. Merci.
quelquefois dans la délégation. Parce que nous, ce que vous faites là, les présentations, nous chez les femmes, quand on faisait les présentations autrefois, la première chose que le beau-fils amenait à sa belle-mère, c'était quelque chose à manger. Parce que là, le vin, c'est au corps de garde, hein, ça n'arrive pas à la maison. Peut-être madame va habiller les bains, mais vraiment, c'est nous le femmes, ben dit. Nous on aime manger. Donc vous ne pouvez pas venir vraiment nous donner que la boisson, car Bidi, voilà, corrigez ça, qu'on avance, corrigez ça. Très bien. Donc, attendez-nous un petit instant. Okay. Tu es debout, hein? Voilà. Chaque fois que vous mettez debout, ici, tu es debout. C'est parce que je... Ah. Voilà. Alors, nous sommes... Oui, parce que nous sommes chez vous. Si vous nous dites, ici dans notre village, tous les habitants dansent d'un pied, on va danser de ce pied-là. Si on danse de deux pieds, on va danser des deux pieds. Mais il est difficile pour chez les Milords au sud, comme vous le dites souvent, de parler aux aînés étant assis. C'est interdit. Quand on parle aux aînés, on se lève, comme si on était dans les salles de classe. Donc voilà pourquoi on se lève. Non, on ne vous a pas dit de rester assis. On dit seulement à chaque fois que vous vous levez pour prendre la parole, il faut que l'argent tombe. Ça, c'est la table des vieux là. Hein? Ça, c'est les papas qui sont là. Ok. Voilà. Là, c'est les colas. Voilà. Et aussi, une autre chose, c'est que chez nous au village, quand on va épouser une femme, le père, le chef du village dit souvent, bien, pour que tu viennes épouser ma fille, tu vois au bout du village là-bas, il y a un arbre. Dans cet arbre-là, il y a le miel. Donc si tu es capable d'aller récolter ce miel-là, c'est là où tu vas prendre ma fille. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous nous avez donné un canevas à suivre. Vous nous avez donné des recommandations à respecter pour que nous ayons votre fille. Donc ces recommandations-là, c'est ce que nous avons tenté de suivre à la lettre pour cette étape. Mais qu'à cela ne tienne, symboliquement, nous déposons ce carton-là comme nourriture Bidi. Et nous aussi, on aime manger. On aime venir chez les gens pour manger. Merci beaucoup. Bon, c'était quand même, je le dis, par rapport au canevas, continuez. À chaque fois que vous vous levez, ici. Très bien. D'abord, reconnaître ces enfants-là. Nous avons ici une somme de 100 000 francs pour ces deux enfants. Voilà.
Papa Eli, Oui. quand on va dans un village pour prendre une femme, ça peut être la femme d'autrui. Ça peut être la femme de quelqu'un d'autre. Si cette femme-là avait son mari naturel, son grand-père, alors nous voulons d'abord nous acquitter de cette dette-là, payer son adultère. Et pour que nous puissions rester librement à faire tout ce que nous allons faire, il faut qu'on paye d'abord l'adultère de ce dernier. Alors nous avons ici une liqueur et un panier. On va mettre ça juste en haut. On peut mettre ça en haut ici. Voilà. Et pour notre ami, donc celui à qui on va momentanément arracher la femme, il a une enveloppe de 25 000 francs. Voilà, comme adultère. Merci papa. Les préalables que vous avez, comme Ambrose, tu défriches le sentier pour arriver. Maintenant, tu es arrivé en Guadeloupe. Maintenant, fais ce que tu es venu faire. Merci papa. La fille de l'autre. Les femmes, nous, comme nous, la fille,
Oui. Bien. C'est le grand debout, hein? Très bien. C'est le grand debout. C'est le grand debout. Ouais. Et ce grand debout-là va forcément tomber. Mais entre-temps, nous avons ici quelques présents et quelques symboles. Ici, nous avons 2 grosses marmites, 2 cuvettes, 2 mèches de lampe, 2 lampes, 2 haches, 2 machettes. Ici, il y a 30 pièces de pagne. 30. Ici, il y a une paire de draps avec tout le complet. Il y a les oreillers ici. 2 couvertures. Bon, alors, nous avons ici des jus, des bières. Voilà, nous avons du vin rouge. Et voilà, les pipes sont là, le tabac, les moustiquaires, les allumettes. Nous avons les liqueurs. 2, 4, bon, en tout cas, 2, 4, 6, 8, 10, 11. Nous avons 4 bidons d'huile raffinée. Nous avons 2 bidons de 5 litres de pétrole, ça veut dire 5 litres, 5 litres. Nous avons 2 cubes de riz parfumé, 2 sacs de sel, 2 sacs d'oignons et nous avons les cartons de nourriture. Les cartons de nourriture. Gazinière. Nous avons un matelas, nous avons un lit, nous avons un salon. Donc voilà papa. Nous avons aussi 3 douzaines de foulards pour nos mamans. Papa, le grand debout là n'aime pas trop le bruit. Donc c'est à vous de nous donner la conduite à tenir, mais le grand debout, il est là. Voilà. Ouais. Faut pas que je te rappelle à chaque fois qu'il faut laisser quelque chose ici. Hein? Faut pas que je te rappelle à chaque fois qu'il faut mettre quelque chose ici. Bon. Viens d'avoir terminé, on va continuer. Voilà. C'est le geste qui compte. C'est le geste qui compte. Voilà. Merci. Voilà. Bon. Pour l'enveloppe là, tu sais que quand on dote une femme, c'est pas dans la chambre. On dote la femme publiquement comme tu vois là. Tout le monde veut savoir combien on a déposé. Il faut toujours dire. Ok. Ce que tu déposes là, c'est combien. Très bien. Comme ça, nous, après, on va contrôler. Ok. Mais il faut dire, ce que je dépose, c'est ça. 1, 2, il fallait nous faire la liste de ça, de tout le matériel là. On aurait souhaité que le matériel soit accompagné d'une liste. Ça nous permet de bien vérifier. Si la liste est quelque part, veuillez nous la communiquer le moment opportun. Bon, je vous donne la parole pour le montant et on va continuer. Pourquoi je disais auparavant que vous nous avez donné un canevas et vous nous avez donné la conduite à tenir. En fait, je voulais parler de la liste. Donc c'est cette liste-là que nous avons respectée scrupuleusement. Bien. Ici, nous avons déposé
sans passer par beaucoup de gymnastique. Là, nous avons un paquet de 1 million. Là, c'est un paquet de 500 000. Un autre paquet de 500 000, ce qui fait 2 millions de francs CFA. Il faut toujours vérifier. Par 2 enveloppes de 100 000, 100 000. Voilà. Ok. On va continuer. Très bien. J'avais assisté à quelque chose à un mariage. C'est-à-dire au stade où nous sommes là. La famille du garçon avait déjà déposé tous les présents et la dot. Maintenant, au moment d'appeler le garçon de la belle famille, veut voir celui qui est venu demander la main de leur fille. On nous dit que le garçon est parti avec une autre femme. Il dit qu'il ne veut plus épouser. C'est les parents qui ont forcé à ceux qui viennent et tout ça. Et c'est un scandale. Donc, c'est pour vous dire qu'au stade où nous sommes là, oui, on a déjà réceptionné tout ce qui est là. Nous, on est encore de gars. Maintenant, est-ce que votre fils est vraiment d'accord pour tout ça? Donc, s'il est d'accord, et s'il est encore là, si notre fille ne l'a pas encore amené comme j'avais insisté, présentez-moi mon beau-fils, et puis on va continuer. Ok. Il m'a appelé hier. On va mettre ça, c'est la... Attendez. Attends, il va mieux ça.
Merci Didier. Merci Didier. Merci Didier. Papa I. Oui. Voilà. Je vous présente ici mon neveu, mon fils. Il s'appelle Mburu Monjo Marius. Voilà, il est là, présent devant. Merci. Mon beau-fils. Très bien. Sur Mburu. Oui. Ok. Maintenant, de notre côté, nous allons vérifier aussi si celle qu'il est venu demander la main encore là. Parce qu'il y a toujours des situations qui arrivent comme ça. Hein. Et puis après, vous vous retrouvez, on ne sait plus comment se regarder. Alors que la dot est déjà là, la nourriture, on fait comment? On retourne avec? Ou bien... Bon, donc la famille a mené notre fille et on va continuer. Un billet à Frida. Elle viendra prendre l'avion OM. Donc, voilà ce qu'on nous dit, il faut payer le billet. Sa femme. Ah. Au billet à Freejet. Voilà. Il faut qu'elle vienne en toute sécurité, qu'elle vienne vite. Parce que vraiment le temps. Ceci au colonel Eto. Non, nous le connaissons efficace. Oui, oui, quand il demande là, c'est 5 secondes, il est déjà parti. Non, je connais le colonel Eto. Il est efficace là-dessus. Il n'y a pas de doute sur ça. Mais pardon. Si. Et nous vous rappelons que c'est une fierté nationale parce que on n'a pas trop de pilotes gabonais et il fait partie des meilleurs pilotes gabonais. Ah oui. Merci.
Bon. Vous ne la voyez pas, hein, parce que vous ne voyez pas la face. Bon. Faut que Monsieur Mbourou vienne vérifier si c'est vraiment la fille en question. Monsieur Mbourou, est-ce que c'est celle-là que vous êtes venu chercher, demander la main? Il faut que toi-même tu viennes découvrir si c'est vraiment elle. Très bien. Vous avez adressé la parole à Monsieur Mbourou, effectivement, parce que même moi je suis incapable de savoir si c'est elle ou pas. Tellement. Il parle pas sur le téléphone. Il ne bon, il raille du moulin, il perd le yes. Il n'y a de médium. Vous nous soignez. Ici, il y a un peu ici, il y a un peu. Tu prends ce billet, tu glisses derrière. Et elle saura comment capter ce billet et tu baisses le voile. Parce que les femmes connaissent toujours comment capter l'argent. Et là tu baisses le voile. Est-ce que c'est elle ou c'est pas elle? Et bien voilà, tu reviens tranquille. Ah, c'est ça. Tu reviens. Donc, Monsieur Mbourou, mon beau-fils, effectivement, il vient de reconnaître celle qu'il est venu demander la main. Mais
moi de mon côté, je ne peux rien décider. Oui. Je ne peux rien décider. Les deux sont là, M. Mbourou est là, Mademoiselle Angozomo est là. Bon, Mademoiselle Angozomo. Bon, Sana, Bazona, bonjour à l'eau. Et on va se va. À Kumbo, vous serez de dit. Bien pas, non, Kumo diva. Bon, il y a pas d'eau. Et on va y avoir de bas. Et on va dire que mon beau soigne à mon et on va nous soirée. Bon été. Bonsoir, va million ben. Bah, pour ben. Il y a un bavana. Ou à Yebono Kalou. Tu as mon été. Ma Kabondi. Tu as mon été. Au boulot no bon. Bon. Je vais un peu traduire ce que je viens de dire. Je vous ai dit au départ que lorsque nous on célèbre les mariages, on les fait enfant. C'est plus authentique parce qu'il y a des mots que je ne peux pas prononcer en français. Voilà. Donc, je venais de présenter la situation à ma fille. C'est-à-dire que ces gens de Mimongo, c'est ça, non? Qui sont là, sont venus demander votre main. Moi, mon fils vient de reconnaître que effectivement c'est vous qu'il est venu chercher. Mais nous, on ne peut pas prendre cette marchandise-là, cette dot-là, cet argent-là, si notre fille n'est pas d'accord. Donc je lui ai dit, voilà la dot, voilà les choses. Si les choses sont conformes par rapport à la liste, si l'argent, c'est le montant que tu t'es arrangé avec ton ami, à ce moment-là, tu nous donnes l'argent et on prend la dot et on va sceller le mariage. Maintenant, si elle n'est pas d'accord, peut-être le moment n'est pas encore venu, tu leur rends la dot. Il faut leur rendre la dot. On a encore besoin de quoi? Il faut leur rendre la dot. Tu donnes la dot à celui qui parle là. Tu nous donnes. Voilà. Tu vois la dot. Si tu me remets la dot, c'est que tu as accepté le mariage. Si tu laisses l'argent là-bas, il faut même laisser ça là-bas. Bon. Voilà.
Réfléchis d'abord. Réfléchis encore, Alina. Réfléchis d'abord. Maintenant, réfléchis. Réfléchis encore. Réfléchis d'abord. Réfléchis encore. Il y a volé. Réfléchis d'abord. Papa, il y a volé. Réfléchis d'abord. Réfléchis d'abord. Il y a volé. Réfléchis d'abord. Réfléchis d'abord.
voyez ce que je vois? Est-ce que ça peut mériter des cris de joie? Est-ce que vous pouvez ovationner encore un peu plus que ça? Merci DJ. Est-ce que vous pouvez acclamer pour ce geste? Là, je pense qu'il y a eu une faute extrêmement grave qui a été commise. Une faute extrêmement grave. Et là, c'est pas dans le sens qu'on s'amuse en pareille cérémonie, on s'amuse. Dans la tradition femme, c'est pas les parents du beau-fils qui doivent aller chercher la fille. Là vraiment vous avez transgressé notre tradition et là vraiment on ne l'accepte pas. Je ne sais pas qui vous a donné ce conseil. Sincèrement là on est à un autre niveau. Je ne sais pas qui vous a donné ce conseil. Parce que maintenant je dis quoi? Vous êtes ensemble, je vous ai déjà donné la main de ma fille. Pas encore. Vous avez fait là, veut dire quoi? Déposer 50 000 ici et on continue. Vous pouvez nous laisser 1 minute. Tout dépend de vous, hein? Moi j'attends. Ouais, moi j'attends. Il y a 2 personnalités dans la vie. Non, c'est une seule personne, l'homme en l'occurrence. S'il vous plaît, asseyez-vous en silence, asseyez-vous en silence. L'homme a un côté là où on peut dire qu'il est fou. C'est lorsqu'il se déshabille et il va manger dans la poubelle, on dit oh, cet homme-là n'est pas normal, il est fou. Et la folie de l'homme se manifeste, c'est lorsqu'il est amoureux. Quand il est véritablement amoureux, oh là là, il peut faire des choses inattendues. C'est-à-dire qu'il peut même danser devant la belle-mère, ça ne se fait pas. Il se précipite d'aller vite, vite, vite prendre la femme, ça ne se fait pas. Et pourtant tu as dit, attendez, attendez, mais les hommes d'ici là, les Marius, tous les Marius qui sont là, étaient déjà fous à partir récupérer rapidement la femme. C'est un tort. Mais ce tort-là, papa, bon, est-ce qu'ils ont été trompés, est-ce qu'ils n'ont pas été trompés, on ne va pas revenir là-dessus. Nous payons l'amende. Mais l'amende, là, papa, soyez indulgents. Déposez seulement, on va avancer. Déposez seulement, on va avancer. Vous savez que notre tradition, c'est les femmes qui disent ça, hein, que ma fille, je ne fais que manger et gagner l'argent. Hein? Les femmes disent, on dit ça là, c'est-à-dire ma fille, je ne fais que manger et prendre de l'argent. Bon, si toi tu viens faire des erreurs
je prends l'argent. Tu fais comment? Ah, c'est Bon. ça. Bon, je voilà. Oui. Bon, voilà. Ma fille venait de faire le geste symbolique, comme la tradition le veut. Normalement, ce sont ses sœurs qui devaient l'accompagner. Elle prend son fiancé et vient remettre la dot, le paille et un liqueur à son papa. Je tiens à te préciser, c'est le moment, hein, c'est le moment de présenter la famille. Hein. Très bien. Le moment de présenter la famille. Je suis le Benjamin du père d'Angozomo. Ok. Je suis le Benjamin, le dernier. Donc, c'est ma fille. Bien sûr. Son papa, c'est mon grand frère. Ça, c'est mon côté. La femme qui a mis la fille là au monde, ma femme, c'est la belle dame qui est là. Ça, c'est ma femme. C'est maman Rachel. Maman Rachel au moins. J'ai un premier fils. Le fils aîné, notre fils aîné. Monsieur Nguema Sylvain. Ok. Le premier fils de notre génération, de la génération de papa. Papa est Thor, papa est Yves. Notre premier fils, papa est comme Nguema. Ça, c'est son premier fils. Donc, c'est mon fils. Notre premier fils. Nguema Sylvain. Celui qui suit là, c'est le pilote en question. Voilà. C'est monsieur Thor. Monsieur Thor. Le colonel est Thor. Très bien. Ça, c'est... Est-ce que monsieur le colonel peut se mettre debout? C'est une fierté nationale. Merci, monsieur Thor. Côté maternel, mon beau-frère, monsieur voilà, suivez. Côté maternel, mon beau-frère, c'est-à-dire le frère, le petit frère de ma femme, c'est monsieur Antoine Ngouan. Bon. Et ici j'ai le général Nguema. C'est un pilote. C'est un pilote. C'est un petit frère. Très bien. C'est un pilote, un petit frère. Et Bac aussi. C'est lui qui a encadré le colonel État. Très bien, merci. Voilà. Donc maintenant, on ne peut pas présenter tout le monde, c'est la famille, on aura le temps de se connaître au fil du temps. Maintenant, M. Bouanga, c'est toi qui es venu demander la main de ma fille. Effectivement. Venez, je vais vous remettre officiellement la main de ma fille. Monsieur Bouanga. Oui, monsieur Mbouala. Mbouala plutôt. Voilà. Je pense qu'à mi-chemin, hein, parce que la cérémonie n'est pas encore terminée, à mi-chemin, je peux déjà vous dire merci. Parce que vous avez, dans un premier temps, honoré notre fille à travers ses présents et la dot. Tout ce qu'on a fait là, bon, ça c'est le jeu. Il ne faut pas que vous preniez ça comme si on a été méchant. Non, ça c'est le jeu. Ça c'est le divertissement d'un mariage. Voilà. Je souhaiterais que, avant de vous remettre la main de ma fille, de vous donner la main de ma fille, je souhaiterais vraiment que nous nous mettions debout pour une minute de silence parce que
j'ai perdu tous mes grands frères. J'ai perdu tous mes grands frères. Je reste le seul dans la famille. Dans tout ce monde-là, on était nombreux, je ne peux pas énumérer combien on était. Tout ce monde-là a toujours voulu prendre part à de telles cérémonies, mais Dieu ne l'a pas voulu. Et ces gens-là aussi ne sont pas loin de nous. Ils sont à nos côtés. C'est pourquoi je voudrais vous demander de vous lever pour une minute de silence afin qu'ils soient aussi avec nous ici. Merci. Merci. Donc, au nom de la famille Bio-Victor, c'est notre ancêtre. Au nom de la famille Bio-Victor, que je représente ici présent, je vais vous remettre la main de notre fille. Et en invoquant ce nom-là, ce n'est autre que la bénédiction. Quand j'évoque le nom Bio-Victor, ce n'est que la bénédiction que je donne à ce mariage et que Dieu protège ce mariage à jamais. Voilà, officiellement, voilà, je vous remercie. Je vais les accompagner. Je suis encore... Vous savez, tous les jours ne seront pas bien. Ça c'est... je parle à mon fils, Brice. Tous les jours ne seront pas bien. À ma fille aussi, tous les jours ne seront pas bien. Le mariage est fait de haut et de bas. Donc aujourd'hui, vous êtes content. Demain, vous pourrez être mécontent. Et ce n'est pas la fin du monde. Il faut vous supporter. Il faut vous supporter. Afin que demain ou après-demain, de par votre union, vous arrivez aussi à mettre votre fille en mariage. Parce que c'est ça aussi. Il faut qu'on se multiplie. Donc, mes fils, mon fils, ma fille, retenez ce conseil. Il faut se supporter. Aucun mariage n'est bien. Aucun mariage n'est bien. Il faut se supporter. Il faut se supporter. Donc, DJ.
Voilà la maman de Mbourou Marius. Le père de Mbourou Marius, Monsieur Célestin Djili. Alors, tous ceux qui sont de ce côté sont les pères de Mbourou Marius, c'est-à-dire les petits frères et les neveux de son père géniteur. Je suis aussi la mère de Mbourou Marius. Et comment la mère? Parce que je suis le petit frère à sa mère. Et là derrière, il y a les frères, les sœurs, les belles-sœurs. Et là-bas, tout le monde est confondu. Il y a les Fans, il y a les Massango, il y a les Nzebi, il y a les Awanji. Tout le monde est là-bas. Tout le monde est là-bas. Alors, papa, je voudrais vous dire grand merci. D'abord pour Papa Eyi, l'orateur. Ça, c'est pas pour tout le monde. Merci la hôtesse.
photos, c'est peut-être quand on va prendre l'apéritif. Il faut gagner du temps. Chers mariés, asseyez-vous, les photos ce sera après. Je disais qu'on va assister, messieurs les photographes, vous aurez... On va assister, il y a... Monsieur l'orateur, c'est avec toi que... Oui, papa. Donc, je disais, les étapes qui nous restent. Il y aura les femmes qui vont emmener le paquet. Oui. Paquet de concombre, paquet d'arachide avec du poisson fumé très bien là. Ça là, on t'a expliqué comment ça se passe. Effectivement. 1. 2. Nous allons vous présenter le marché là. Le marché, on va vous le présenter. Troisièmement, nous allons vous présenter les choses de toilette. Pourquoi les choses de toilette? Parce que dans le temps, quand les parents du beau-fils allaient demander la main de la fiancée, ils ne faisaient pas un aller-retour, c'est-à-dire ils vont aujourd'hui, ils reviennent aujourd'hui. Ils dormaient. Et le lendemain matin, il y avait une cérémonie où on leur donne l'eau. Oui. Toutes les femmes du village puisent l'eau pour que les étrangers puissent se laver. Les savonnettes et tout le reste. Oui. Donc nous avons regardé ça. Moi que maintenant c'est des... Donc on est toujours obligé de présenter des choses de toilette. Ok. Là c'est dans la bonne façon de faire. Non, on garde notre tradition. Voilà. Bon, maintenant, donc nous allons d'abord assister à l'entrée. Anita. Mais l'enveloppe en bas, toi aussi. Ok, voilà. C'est pas la même enveloppe. Bon, deuxième chose, mais amenez tous les Anita là, il y a les paquets là, déposez. Tu es initié. Je suis connecté. À chaque étape, tu sais le geste symbolique. À chaque étape. Bon, les choses de toilette. Les choses de toilette. Les choses de toilette, un peu de parfum, un peu de
Vous n'êtes pas obligé, et avec. C'est-à-dire, lorsque. Suivez-nous, s'il vous plaît, suivez-nous. Nous sommes en train de faire de bonnes choses. Hein. Peut-être ceux qui ne sont pas encore mariés, les garçons, ça va vous. Ça va vous. Ouais, pour que vous donniez, ça va vous allez de chez sa maman. Elle n'a rien. Elle n'a pas de cuillère, elle n'a pas de marmite, pas de couteau, rien du tout. Donc, la maman se prépare, elle va donner sa fille en mariage. Elle prépare la vaisselle, les ustensiles de cuisine. Tout est là. Ça là, vous n'avez... Il faut me suivre. Oui, ça là, vous n'avez pas ça à samedi. Voilà. Ça c'est dans la tradition, c'est-à-dire préparer ta fille au premier pas dans le mariage. Il ne faut pas que le jour qu'elle arrive, elle demande le verre, elle demande la cuillère, la fourchette, la marmite. Non, il faut qu'elle soit opérationnelle le premier jour. Maintenant, chemin faisant, avec son mari, ils vont compléter. Voilà, ça c'est la vaisselle qui est là. Maintenant, le marché, comme je le disais tout à l'heure, quand vous venez demander la main, on ne donnait pas la main de la fille le jour que vous êtes là. Vous dormez. Le lendemain matin, première chose, 6h, 6h30, on vous donne l'eau et tout ce qu'il faut pour les toilettes. Et après, on vous donne le marché. C'est après qu'on va vous donner la réponse, si on vous donne la main de la fille ou pas. Et maintenant, on est en train de condenser tout. Donc, le marché, il est là. Le marché qui est là, il est... Je vais essayer d'énumérer ce qu'il y a là. Je tiens à vous rappeler que dans notre tractation, il avait été dit que vous allez nous louer un camion, une camionnette, pour le bon transport de ce marché-là. Malheureusement, ça n'a pas été fait de cette manière-là. Donc nous avons perdu beaucoup de bêtes, hein, beaucoup de 40 régimes de bananes, 40 paquets de manioc. Nous avons deux qualités de manioc habitables. Nous avons le manioc à Nizoc et nous avons le manioc ordinaire. Les paquets de manioc ordinaire c'est 35 et à Nizoc c'est 5, ce qui fait 40. Un sac d'arachide, un sac de concombre, 4 paniers. Parce que chez nous, on va en brousse avec le panier, même si nous sommes devenus tous de la ville. Mais on pense toujours que pour aller en brousse, on doit avoir le panier. 15 corbeilles, 2 moutons, 15 poules, un panier de poissons fumés et un canard. Le canard, il est là. Donc, voilà. Et surtout, d'abord, pour les choses du bain, alors, nous avons ici une enveloppe. Il faut toujours dire le montant. Le bain. Il faut dire le montant. 30 000. C'est toi qui donnes, tu dis le montant. Ok. 30 000 francs pour le bain. Papa. Oui. Tout le marché que je vois là. Oui. En dehors de l'argent qui est ici, je vais vous dire merci beaucoup.
Alors pour dire merci pour tout ce marché, je laisse une enveloppe de 500 000 francs. Et donc on avait déjà terminé avec Anita là-bas. Et je vous remercie, je m'assois. Yo le pregunté a Danilo, dijo que aquí no se puede. Y me dijo porque son celos ante tanto fuertazo por cuarto.